Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Car l'on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Monsieur. Mais je crains bien que madame soit sortie. Ça ne dépend que d'elle. Très gentil appartement. Plein de vieilles connaissances. Oh, cette banquette. Et cette console. Oh, et la petite bergère. Nous l'avons trouvée ensemble. C'est elle qui l'a choisie. C'est moi qui l'ai payée. C'est elle qui l'a gardée. Que de souvenirs. Qu'est-ce qui est le plus triste? Un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Il n'y a qu'une chose triste, c'est de ne pas oublier. Julie! Oh, mais enfin, Julie! Julie! Mais où est ce monsieur, Julie? Mais dans l'antichambre! Madame! Bien, bien. Dites-lui que je suis sortie. Dites-lui que vous avez fait le tour de l'appartement pour vous en assurer. Et ajoutez que je pars demain pour... Moi, Colomb. Quoi? Rien, madame. Bah, je croyais que... pour Marseille. Ah! J'ai un oncle qui habite Marseille! Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça va. Hein? Ça va. Ça va, madame, ça va. Ça va. Mais Julie, je vous demande pas vos nouvelles, je vous dis ça va, dépêchez-vous. Oh, bah, je me disais aussi. Oh, quelle impression étrange et désagréable de lire ce nom imprimé. Oh, pourquoi a-t-il voulu me revoir? Madame! Mais ce monsieur est parti! Oh, tant mieux, tant mieux. Est-ce que madame sort tout de suite? Non, je sortirai dans 5 minutes. Laissez-moi. Madame veut-elle que je la soigne? Mais je ne suis pas malade. Oh, bah pourtant, madame est toute pâle. Vous n'avez pas la prétention de me faire rougir, n'est-ce pas? Bon, allez, ça va. Bah, moi, ça va, hein, mais madame... Oh, mais Julie, je vous demande pas de vos nouvelles. Oh. Tout de même. Quelle impression étrange. C'est moi, n'ayez pas peur. Comment, vous êtes là? Non, Comment non? je suis là de passage. Mais il m'est impossible de vous recevoir. Vous partez pour Marseille. Oui, certainement, oui. Comme il m'est impossible de vous y accompagner. Sortez, je vous prie. Non, Sortez, je vous prie. j'ai bien entendu et je vous réponds non. Et vous savez que je ne sais pas me faire prier. Néanmoins, je vous prie de vous en aller. Vous le voulez? Je le veux, oui. Tant pis, que voulez-vous? Tout ne réussit pas dans la vie. Vous allez être obligé de m'entendre. Je dirais plus de m'écouter car j'ai absolument besoin de vous parler. Voulez-vous cependant quitter cette maison? Je ne resterai peut-être que 5 minutes, mais il faut absolument que je vous parle aujourd'hui même. Vous auriez pu m'écrire. Non, puisque je ne l'ai pas fait. Ah, eh bien, soit. Dites-moi vite ce que vous avez à me dire et allez-vous-en. Non, je ne le dirai pas vite. Je prendrai le temps qu'il me faudra et vous m'écouterez jusqu'au bout. Mais vous me parlez sur un ton. Je ne demande pas mieux d'en changer. Bonjour. Je vous dis bonjour, répondez-moi bonjour. Bonjour. Je vous tends la main. Donnez-moi la main.
Je veux que vous me donniez la main. Bonjour. Ah! Comment allez-vous? Oh! Je vous ai fait mal? Ah, comment osez-vous me demander? Comment osez-vous après une séparation d'1 an et demi? Véritablement, je ne m'explique pas votre attitude. Nous avons vécu pendant 3 ans ensemble. Nous nous sommes adorés pendant 2 ans et demi. Nous ne nous sommes pas vus depuis 18 mois. Et vous êtes étonné que je demande de vos nouvelles. D'ailleurs, je n'insiste pas pour que vous me répondiez à ce sujet. Vous avez une mine excellente et vous m'envoyez ravi. Ah, mon ami, pourquoi m'infligez-vous un supplice pareil? Si vous avez réellement une chose grave à me dire, dites-la vite et finissons-en. Je vois que votre caractère ne s'est pas modifié. Vous possédez, comme autrefois, l'étonnante faculté de rendre intolérable toute espèce de conversation. Et vous possédez-vous, comme autrefois, le don de m'exaspérer. Mais vous n'avez plus aucun empire sur moi et votre calme ne me fait plus rien. C'est fini ce temps-là, mon ami, grâce à Dieu. Donc, pour la dernière fois, je vous prie de me dire rapidement ce que vous avez à me dire. Vas-y. Ah bon. Je vous prie de vous asseoir et de bien vouloir m'écouter. Je suis venu troubler votre tranquillité aujourd'hui, afin seulement de reconquérir ma tranquillité à moi. Vous connaissez mon caractère? Vous savez que je suis toute proportion gardée, un type dans le genre de Napoléon. Vous avez un petit chapeau? Non! J'ai horreur du mensonge. Tout ce qui n'est pas net, précis et clair, méthodieux. Nous avons passé 3 ans, l'un avec l'autre, je dirais plus, l'un contre l'autre. Nous avons partagé nos soucis, nos joies, et nous avons été parfois extrêmement heureux. Est-ce vrai? Oui, très heureux. Parfois. Nous n'avions sans doute réciproquement en nous-mêmes que pour 2 ans et demi d'amour, car vous en souvenez-vous, un soir d'avril, à propos d'un chapeau qui vous allait très mal. Non, qui m'allait très bien. Je vous répète encore une fois qu'il vous allait fort mal. Je vous répète encore une fois qu'il m'allait fort bien. Bon, nous n'allons pas recommencer, n'est-ce pas, sur ce fameux chapitre. C'est vous qui recommencez. Et d'ailleurs, qu'importe qu'il vous a la mal ou bien, c'est au sujet de ce vilain chapeau que nous avons eu notre première discussion. Et ce soir-là, en rentrant du théâtre, vous êtes endormi sans m'embrasser. Vous aussi. Je n'ai pas osé vous réveiller. Ah, je vous en remercie. Mais tout s'est arrangé. Le lendemain, vous étiez souriante. Nous avons fait la paix. Vous avez fait modifier le chapeau. Ah non. Non, 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 non. Mais vous l'avez toujours cru. Mais enfin, tout s'est arrangé. Et le surlendemain, au sujet de je ne sais plus quoi, nouvelle discussion. Et 3 jours après, et ainsi de suite, il y avait quelque chose de décroché. Tout ce qui n'aurait dû être entre nous que des sujets de conversation devenait, grâce à vous... Ah, naturellement. Devenait, grâce à vous, naturellement, des sujets de discussion puis de dispute. Vous étiez mécontent de tout. Vous n'étiez satisfaite de rien. Petit à petit, tout ce qui vous avait plu en moi, tout ce qui vous avait amusé, les petites façons d'être, de parler, de chanter dans l'intimité, tout cela vous était devenu odieux. Je puis vous faire le même reproche. Ah, bien entendu. Disons simplement que l'existence nous était devenue insupportable, à l'un presque autant qu'à l'autre. Notre union était sur le pied de guerre, nous nous disions des choses inutiles et méchantes, et chaque discussion nous éloignait davantage l'un de l'autre. 10 fois nous avons essayé de nous reprendre. Tous les moyens nous étaient bons, nous avons eu recours aux trucs les moins originaux. Vous avez voulu me rendre jaloux, j'ai voulu vous rendre jalouse. J'ai voulu vous faire croire que j'étais l'amant d'une petite actrice, vous ne m'avez pas cru. Alors j'ai couché avec elle. Vous vous êtes fait faire la cour par un de mes amis, je vous ai imprudemment défié, et vous êtes devenue sa maîtresse. Là, ça a été terrible. Nous avons passé toute une journée et toute une nuit à nous disputer. Nous avons épuisé le vocabulaire ordurier des gens distingués qui s'engueulent. Enfin, vous m'avez avoué votre faute et je vous l'ai pardonné. Bon. Mais 3 semaines plus tard, vous avez recommencé et à chaque infidélité nouvelle, nous avons eu une discussion violente mais franche. Enfin, lorsque nous nous sommes séparés il y a 18 mois, j'ai emporté avec moi la certitude que nous nous étions toujours largement expliqués. Parfaitement. Bon, Mais voulez-vous me dire à quoi vous voulez en venir? je vais en venir à ceci. Vous souvenez-vous du fauteuil garni de velours rouge que je plaçais toujours adossé au piano? Oui, il me semble. Bon, le velours de ce fauteuil, par vous choisir entre 100 autres, le velours de ce fauteuil était de mauvaise qualité. C'est bien possible, mais je ne vois pas ce que ça vient faire là. Attendez, vous allez voir. Il y a 8 jours, j'ai fait remplacer ce velours rouge par un velours jaune. Oh là, je vais être le premier à en rire. Un velours jaune du plus ravissant effet. Le tapissier, en me rapportant le fauteuil ce soir, m'a remis un petit paquet de lettres qu'il avait trouvé dans la doublure du lit. Je vois que vos souvenirs se précisent. J'ai dénoué la faveur, si j'ose dire, qui les réunissait. Je les ai lues, ces lettres. La teneur de ces missives ne peut laisser subsister aucun doute dans mon esprit. Georges Bernier était votre amant. Mon ami, moi,
Je suis un type dans le genre de Joséphine. Je ne chercherai jamais à nier l'évidence. Georges Bernier a été mon amant. Ceci n'est rien. Oh bah qu'est-ce qu'il vous faut? Ceci n'est rien, vous dis-je. Sous tes dehors, calme, distingué, je dirais même bourgeois, vous cachez un tempérament. Vous cachez un tempérament dont le souvenir ne s'effacera jamais de ma mémoire. Donc, un de plus, un de moins, je vous le répète, ce n'est rien. Mais, et maintenant vous allez comprendre l'objet de la visite que je vous fais ce soir. Mais dis-je, les dates qui figurent sur ces lettres m'apportent la preuve que Georges Bernier n'a pas été votre dernier amant. En effet. Toutes ces lettres datent de la terrible année, du mois de juin. Parfaitement, oui. Or, au mois de juillet, un mois plus tard, car vous vous lassez vite des gens, un mois plus tard, dis-je, vous étiez la bonne amie de Hébert Paul. Oh oui. À la fin du mois d'août, vous étiez la maîtresse de Rageau François. Oh. Et enfin, en septembre, vous m'avez trompé avec monsieur de la piquerie Philippe. Ah oui. Ces trois infidélités-là, je les ai connues, vous me les avez avouées, je vous les ai pardonnées. Bon. Mais Bernie Georges, il n'y a jamais été question de Bernie Georges entre nous? Jamais? Non. Pourquoi? Donc vous m'avez menti! Henri! Donc tu m'as menti! Et je te prie de me dire immédiatement pourquoi, comment et dans quelles circonstances tu es devenue la maîtresse de ce pantin! Oh mais mon chéri! Je te prie de me répondre! J'ai horreur des situations louches! Je suis de proportion gardée un type dans le genre de Napoléon! Alors, depuis tantôt je me contiens, je ne voulais pas venir, mais me voici. Et j'aurai du courage jusqu'au bout car il faut que je sache la vérité. Oh mais mon ami, vous remuez des souvenirs anciens déjà. J'ai tout oublié de cet homme. Je vais vous aider. Dans une de ses lettres, il parle d'une promenade que vous avez faite autour du lac du Bois de Boulogne. Oh oui, je me souviens. Mais ne ris pas, malheureuse! Et rends-moi compte de cette promenade. Oh, eh bien voilà. Il devait dîner ce soir-là à la maison. Nous t'attendions et nous bavardions sans penser à mal. Lorsqu'à 8h30, enfin, tu m'as fait prévenir du cercle. Ou d'ailleurs. Ou d'ailleurs, en disant que tu ne rentrerais pas dîner. J'avais une main. Tu ajoutais qu'il était inutile de t'attendre, qu'il fallait que nous dînions sans toi et que tu rentrerais seulement vers minuit. Et moi, toujours confiant. C'était au mois de juin. J'avais une jolie robe. Il avait fait très chaud toute la journée et enfin on commençait à respirer et il m'a proposé d'aller faire un tour avec lui dans sa voiture au bois. Et tu as accepté? Eh bien non, pas tout de suite. Comment pas tout de suite? Nous n'avions pas fini de dîner. Oui, mais tu as quand même fini par accepter après. Eh bien oui, j'ai accepté. J'ai accepté parce que 3 fois de suite, tu m'avais fait ce coup de ne pas rentrer dîner, de me le faire savoir seulement à 8h30. Voilà, c'est de ma faute maintenant. Bah bien sûr c'est de ta faute, si tu étais rentré dîner. Et alors? Tu ne peux pas dîner seul avec quelqu'un sans devenir sa maîtresse? Ou est-ce qu'en me mettant à table en face de lui, je m'imaginais que j'allais devenir sa maîtresse? Alors, continue. Alors quoi? Nous sommes montés en voiture et il a dit à son mécanicien, conduisez-nous au bois. Et le mécanicien vous a conduit au bois? Évidemment, puisque son patron le lui disait. Et nous nous sommes promenés autour du lac. Et vers 11h, il m'a ramené à la maison. Et dans la voiture, il t'a embrassé? Et évidemment. Comment évidemment? Alors tu trouves tout naturel qu'un monsieur t'embrasse en voiture? Je n'étais pas allée me promener seule avec lui autour du lac la nuit pour faire une partie de domino. Ouais, tu savais qu'il t'embrasserait. Ah, je ne suis pas bête, tu sais. Et où? Hein? Et où? Hein? Et où t'as-t-il embrassé d'abord? À l'entrée du bois. Hein? De Boulogne. Ah bon? Pourquoi? Bah, pour rien. Mais d'abord, c'est pas ça que je te demande. Je veux savoir à quel endroit de toi-même il t'a embrassé. Vous, dans le cou, probablement. Et pendant qu'il t'embrassait, tu n'as pas pensé à moi? Non. J'avoue que j'ai plutôt pensé à moi. Il te plaisait physiquement? Bah, bien entendu, s'il ne m'avait pas plu, je ne l'aurais pas laissé faire. Et moi, pendant ce temps-là? Oh, et toi, pendant ce temps-là, tu devais gagner au cercle. Oui, alors parce que j'avais une main? J'en avais une aussi. Alors, parce que je n'étais pas entré dîner ce soir-là, tu te faisais embrasser autour du cou, dans le lac, par mes amis. Et sans doute tu jugeais que ta vengeance était proportionnée au crime que je commettais. Oh, mais je me suis pas occupée de tout ça. Je me suis simplement dit, il faut que je me venge. Et je me suis vengée. Et puis, n'exagérons rien, le coupable, c'est toi. Ah, naturellement. Bah oui, naturellement. Tu m'as toujours pardonné à chaque fois que je t'ai trompée. Oui, alors tu n'y attachais plus aucune importance. Oh, j'allais tout de même pas y attacher plus d'importance que toi. Car enfin maintenant, tu peux bien me l'avouer, tu as toujours eu la manie de me faire raconter ces choses-là.
Tu éprouves un plaisir étrange à savoir la vérité. Voilà comment tu interprètes mon indulgence. J'avais la faiblesse d'absoudre tes Oh. fautes. Allons, allons, sois franc pour une fois dans ta vie. C'est une espèce de sadisme que tu as en toi. Tout ce que tu en faisais, c'était pour me faire demander pardon. Non. Quoi, tu ne l'avoueras pas, pardi, mais je te connais bien, va. Eh ben oui, tiens, voilà, je l'avoue. Peut-être ai-je éprouvé ce sentiment dont tu parles au sujet des autres. Peut-être ai-je éprouvé ce plaisir malsain, puisque je te les ai tous pardonnés. Mais celui-là... Ah, celui-là, je te le pardonnerai jamais. Combien même tu te traînerais à mes pieds. Il n'en est pas question. Tant mieux. Et puis d'abord, pourquoi celui-là? Parce que tu as eu pour celui-là un sentiment plus profond. Et parce qu'en lisant ces lettres, j'ai compris que tu étais avec celui-là plus sensuel qu'avec les autres. Pas plus, non. Pas plus. Autant alors, autant qu'avec les autres? Pas plus qu'avec les autres. Pas d'hypocrisie, je t'en prie. Hein. Tu t'es pas toujours donné par dépit, ce n'est pas vrai. Mais justement, si. Ah, celui-là, je te le jure, je me suis offerte par dépit. Regarde. Dans un instant, tu vas me dire que c'était par amour pour moi. Mais quand cela serait? Menteuse! Tu n'as pas éprouvé le plus petit remords. Si. Non, pas même le plus petit regret. Si, Non. si, je te jure. Et ce soir-là, quand tu es rentré, j'ai failli te dire toute la vérité. J'ai failli te dire, mon chéri, pardonne-moi, voilà ce que j'ai fait ce soir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que ce soir-là, j'ai eu peur. Peur? Oui. Tu as eu peur? Oh. Mais je ne veux pas que tu aies peur de moi, non. Mon chéri, mon cher petit chéri. Si tu savais comme j'ai pleuré cette nuit-là. Pleurer, toi? Aurais-tu pardonné celui-là comme tu m'avais pardonné les autres? Ne t'ai-je pas toujours pardonné chaque fois que dans tes yeux j'ai vu ce regret douloureux d'animal blessé? Alors tu me pardonnes cette faute? Oh si, je t'en prie, je t'en supplie. Demande-moi pardon, je vais voir. Je te demande pardon de t'avoir trompé. Je l'ai fait sans plaisir. Sans aucun plaisir? Non, sans aucun plaisir. C'est bien que je n'aime que toi. Qu'entre toi seulement, je suis pleinement heureuse. Je suis si peu de choses dans tes bras. Je t'aime et tout est oublié. Tout? Tout, et pour toujours. Et tu ne m'en parleras plus jamais? Je t'en parlerai plus jamais. Mais tu ne reverras pas cet homme. Ah non, je te jure. Eh bien... Eh bien, redemande-moi pardon. je te redemande pardon. Eh ben, je te pardonne. Ah, quel poids en moins! Je peux boire un peu? Oh, je t'en prie. Merci. Eh bien, maintenant, adieu. Adieu. Dame, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous m'avez avoué cette faute oubliée, je vous l'ai rétrospectivement pardonnée, c'est fini. Adieu. Quel drôle d'homme vous êtes. Je suis comme ça, n'est-ce pas, vous le savez? J'ai horreur des choses qui ne sont pas très nettes. Je suis toute proportion gardée, un type dans le genre de Napoléon. Adieu. Adieu. Un mot. Ne faites pas changer avant quelque temps la doublure de vos autres fauteuils. Je vous le promets. Adieu. Adieu. Oh. Jean. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Allô, la réception, s'il vous plaît. Allô, la réception? Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Je suis le 122. Comme vous êtes aimable, monsieur. Merci. Qu'elle vienne avec sa machine, naturellement. Non. C'est cela même. 10 minutes, pas davantage. Merci.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Monsieur. Je suis à vos ordres, monsieur. Vous ne me servez pas de papier? Pour quel usage, monsieur? Pour écrire. Pardon? J'avais oublié le papier, le principal ensemble. On a un seul exemplaire? S'il vous plaît. Mon cher Edmond. Tiens. Quoi donc? Ah, c'est le nom de mon père. Oh, comment va-t-il? Mon père. Il va très bien, monsieur, merci. Alors, mon cher Edmond. Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures et, virgule, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un quoi? Parfaitement. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah non, non, parce que... Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. Non, c'est plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez? Ah pardon, non, que nous ne le pensions. Je pouvais te le téléphoner. Ouais, ça le fait que... Mais, à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui? À mon associé. Oui, non mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah là, pardon, Bergeron. Bergeron. Hein? Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. La seule chose que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne confidentielle. Comptez sur moi. Non, non, c'est pas à vous que j'ai dit ça, c'était à... Ah bon? Ah bon? Oui, mais marquez-le, confidentiel. La personne en question est peut-être encore où tu penses. Point de suspension. Mais, sois convaincu que si Gaston ordonnait à Germaine de rendre à Suzanne ce que tu sais,
nous aurions en main tous les éléments de ce que tu supposes. Point d'exclamation. Ah non, mais vous croyez qu'il va comprendre? Comment s'il va? Mais je pense bien. Je me permets de vous dire ça parce que moi, je ne peux pas arriver à... C'est possible, mais lui saura. Je vous demande pardon de m'y être intéressée. Je vous en prie. Maître Radet m'a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Saint-Mel. Mais Saint-Mel est à 300 km d'ici. 347, au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y aurait au moins 347 km. Dans ces conditions, je n'aurai pas la réponse avant au moins 48 heures. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis 47. Je me suis trompée d'1 heure. Je peux laisser 47? Bah voyons. Je te la ferai connaître aussitôt. Point. Que vais-je faire jusqu'à mercredi? Je n'en sais rien encore. 2 jours, c'est bien long. Et pourtant, cela pourrait passer si vite. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Oui, mais seulement voilà. Faire seul ce petit voyage, quand il serait si doux de le faire à 2. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Radet? Si encore je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, virgule, Edmond, virgule, tu vois ce que je veux dire? Si j'étais homme, à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Ah bah non. Je la voudrais charmante et fine, et pas grande, elle n'est pas trop grande, hein, avec des yeux très beaux. Je lui vois des cheveux châtains et des mains délicates, avec des ongles rouges. Existe-t-elle? Si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Crois-tu, mon cher Edmond, qu'elle voudra consentir à me faire visiter le beau château d'Amboise? Et si elle y consent, crois-tu, pour le remercier, qu'il me sera possible de lui offrir le petit manteau de vison que j'ai vu en arrivant dans la vitrine d'un magasin qui se trouve sur la place de la cathédrale, à gauche, en arrivant par la rue Gambetta? Le crois-tu, cher Edmond? Je vous demande pardon. Puis-je me permettre de donner un petit coup de téléphone? Ah, mais je vous en prie. Hein. Allô? Le portier, s'il vous plaît. Le portier? Passez-moi tout de suite le commissaire de police, je vous prie. Oui. Allô? 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 Ah, c'est toi, papa? Dis donc, alors figure-toi que le patron m'envoie passer 24 heures à Amboise. Je ne peux malheureusement pas refuser, bien sûr. Alors, sois gentil, dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Eh non, ce n'est pas la peine. J'ai ce qu'il me faut comme manteau. Oui, merci, papa. Et excuse-moi. Oui, papa est commissaire de police. Ah, d'accord. Alors... Hein, quoi? Mais nous en étions à... Ce petit magasin qui est à gauche, en arrivant par
l'avenue Gambetta. Oui. Et on s'arrête là? Oui. Hein? Et comme formule de politesse, vous l'embrassez? Ouais, je veux bien. Moi aussi. Amusez-vous, posez-vous tous. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après. Non mais écoutez, il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Mais quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment? Voilà une demi-heure que vous me faites des signes, des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Mais personne n'a rien vu, ils jouent aux cartes tous les trois. Mais je vous demande pardon. Lucienne s'en est parfaitement rendu compte et c'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'avez qu'à venir tout de suite quand je vous ai appelé. Je ne suis pas à vos ordres. Mais pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai appelé. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Mais parfaitement. Et d'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. Non mais c'est bien ce que je voulais dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. Hein? En outre, vous avez des regards langoureux là, que rien ne justifie, et des éclats de rire, mais qui sont inexplicables. Mais je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien moi, pas. Oh. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, hein? Et si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis, hein? Sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement, ça va finir. Je l'espère. Et dans pas bien longtemps même, hein? Il se peut parfaitement que dans 2 jours, tenez, ce soit fait. Quoi donc? Eh ben, ça. Quoi, ça? Que je sois votre amant. Ah oui? Mais oui, retenez bien ce que je vous dis là, c'est plus probable. J'en serais la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Oui, dans 48 heures. Ça va être à prendre ou à laisser. Ah, allons donc. Ah. Non mais c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Non mais dame, non mais vous n'espériez pas que j'allais continuer de vous aimer comme ça, toute la vie, de loin. Ah non, hein. Quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut tout de même qu'un jour, elle finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre, excusez-moi. Oh mais, j'ai bien compris. Seulement vous faites une erreur, je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, mais voilà 3 mois bientôt que vous accueillez mes assiduités. Hein. Vos hommages. Oui, quand les hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont assidus. Faites allusion à vos fleurs? Mais à tout, à mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes. Eh ben, je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. Ah, j'appelle ça des fleurs. Eh ben, si vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée, hein, et mes œufs frais, hein, dont je me prive depuis des semaines. Vous me les reprochez. Vous allez me les rendre. Non, certes, je ne vous les reproche pas, mais enfin tout de même, hein. Un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Jolie plaisanterie. Oh, mais je revendique le droit de badiner, même dans la colère. Et vous en aurez encore 12 demain matin. Non mais certainement, je ne vous les reproche pas, mes œufs, allons, mais ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes hommages, alors que précisément, mais vous les avez encouragés. Oh non, mais comme vous êtes hypocrite, hein. Est-ce que chaque fois que nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne, hein? Et comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre, hein, à table, ça nous est arrivé 10 fois depuis 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise, vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous.
Vous retirez même pour ça votre escarpin. Mais pour ne pas vous faire de mal. Oui, pour mieux m'attraper la cheville, oui. J'ai le pied prenant, j'en profite. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? On ne peut tout de même pas passer le repas, se donner des coups de pied sous la table. Alors pour en finir, je cède et je vous laisse mon pied. Je tiens d'ailleurs à vous dire que je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Vous parlez des vôtres? Mais ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. Hein. Ah, c'est vous qui les recevez. Hein. Comme vos œufs et vos légumes. Si vous en faites vos choux gras. Oh, j'aime cette comparaison. Et du reste, vous ne nierez pas qu'il faut être au moins deux pour qu'un baiser se réalise. Ah, je me suis toujours défendue. Ah, pour commencer, oui. Bon, évidemment, c'est comme pour les pieds, ça. Je ne peux pas lutter avec vous, je ne suis pas de force. Et puis enfin, je ne tiens pas à rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Oh, London. Oh, je me souviens d'un baiser récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. Hein. Celui dans la voiture? Oui, je me souviens. Je ne vous ai pas découragé ce jour-là, en effet, je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Mais comment jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé rue Royale, il a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Eh bien, puisque vous m'en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Hein. En tout cas, moi, j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. Mais j'en conviens moi-même. Eh ben alors, mais dites-le. Bah qui? Eh ben moi. Eh ben, je vous le dis, je vous le dis, pour un homme de votre âge. Comment ça, pour un homme de mon âge? Ah, bon, et vous êtes bien un homme de votre âge? Bah évidemment, je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça m'a semblé très bien. Eh ben alors? Mais alors? Mais alors quoi? Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais. Oh, vous m'en parlez souvent, à chaque fois que vous en avez l'occasion. Mais jamais vous ne me l'avez demandé. Oh. Jamais. Pour la première fois ce soir, je vous ai vu formelle à ce sujet. Vous ne me l'avez d'ailleurs pas demandé, vous m'en avez menacé. Comme d'un malheur probable et qui allait m'arriver d'ici 48 heures. Mais enfin, la jalousie vous rendait audacieux, l'expérience avait réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu vous rendre jaloux ce soir, par curiosité. Oh mon Dieu, mais c'est affreux ce que vous me dites là, enfin, c'est affreux et c'est merveilleux à la fois. Ah non, mais vous voyez comme je suis modeste, hein, je n'osais pas vous le demander. Mais comme de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait pu durer comme cela longtemps. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Ah, il aurait mieux valu le faire sans en parler que d'en parler comme ça tout le temps sans jamais le faire. Oh, mais comme j'ai été bête, mais comme je m'en veux, mais quel temps perdu, Seigneur, mais comment on va le rattraper, hein, car enfin, n'est-ce pas, mieux vaut tard que jamais. Hein. Voulez-vous demain à 5 heures chez moi? Ah non. Maintenant, c'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Enfin voyons, j'ai attendu patiemment pendant 3 mois. J'ai fini par y renoncer. Ah oui, mais pas moi, je n'y ai pas renoncé, moi. Eh bien faites-le, sans moi. Mais comment, sans vous? Non, mais avec une autre. Oh, mais quelle horreur! Une autre? Quand c'est vous que j'aime? Non mais, n'est-ce pas, vous viendrez à 5 heures demain chez moi, hein? Et si je vous ai parlé comme je viens de le faire, c'est parce que justement, il ne peut plus en être question. Enfin voyons, de quoi aurais-je l'air à présent? Vous ne viendrez pas chez moi demain à 5 heures? Mais non! Ne le répétez pas! Mais je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, je n'irai pas demain chez moi à 5 heures. Oh, vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah oui? Et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête! Ah, et quand vous perdez la tête? Je ne sais plus ce que je fais! Oh, et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle! Vous giflez! Oh, et puis très fort, Ah, hein? j'aimerais bien voir ça! Eh ben, soyez heureux! Oh, par exemple. Allons bon, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Comment ça encore? Ne te froisse pas, mon petit, je dis encore, parce que j'ai déjà eu un embêtement tantôt à mon bureau. Ça fait le 2e de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors? Eh oui, évidemment, je m'en doute bien. Raval t'a manqué de respect. Exactement. Et pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Eh ben oui, je pense bien, c'est toujours pour la même raison. Et c'est ça qui est assommant avec les jolies femmes. Et cependant, on ne peut tout de même pas épouser des laidrons uniquement pour avoir la paix. Alors, ça a été grave? Ben, c'est-à-dire... Pas très. Oh, dis donc! Non, il y a eu quelque chose, un petit quelque chose, c'est certain. Et c'est vraiment dommage, parce que, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas le gifler à mon tour. On peut quand même pas se mettre tous les deux à taper sur cet homme-là. Ah bah, en tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Non, je ne la prends pas gaiement. Je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, bien entendu. Hein? Mais assez satisfait, j'en conviens. De quoi? Tu
es satisfait d'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, mais non! Je suis satisfait de penser que tu es une femme honnête. Tu n'aurais pas giflé sans cela. Et je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant. Ce que je redoutais, je dois vous l'avouer, ce que je redoutais même énormément depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, depuis quelque temps, tous les deux, je ne vous propose plus jamais de jouer aux cartes avec moi le soir? Non. Cependant, voilà moi une quinzaine de jours que je ne vous le demande plus. Hein? Depuis le jour où vous m'avez caressé le pied droit, pendant un quart d'heure sous la table avec votre pied gauche. Ces jours-là, je me suis dit, tada! J'ai d'ailleurs pas cherché à en savoir davantage. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas? Alors, pourquoi irait-on s'en mêler? Donc, ce soir, je m'attendais au pire. Et voilà que tout à coup, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflée. Ah oui, c'est la preuve que... Voyons, dame, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions déjà en train de nous écorcher tous les deux. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bénir le ciel. Bon, alors, venons-en maintenant à ce qui vient de se passer. Donc, je vois là qu'il a été insolent avec toi. Oui. Bon. Comment ça, bon? Ah, bon, ça veut dire que je l'admets. Non pas que je l'approuve, tu penses. Hein. Donc, je l'admets. Hein. Il a été insolent. Bon. Cependant, comme il est un homme bien élevé, je suppose que son insolence n'a été que la manifestation du sentiment flatteur, en somme, que tu lui inspires. Hein. Il n'a insulté ni ton père ni ta mère. Non. Il ne t'a pas dit que j'étais un escroc, un bandit, un assassin, non. Donc, encore une fois, son insolence a bien été pour toi la preuve, un petit peu trop évidente peut-être, qu'il te trouve à son goût. Oui. Eh ben, nous voilà d'accord. Qui? Tous les trois. Mais absolument. Mais comment ça, d'accord? Dame, je te trouve très belle, lui également te trouve très belle. Nous voilà déjà d'accord tous les deux. Et toi, est-ce que tu ne trouves pas aussi que tu es très belle? Si. Eh ben, tu vas dire que nous sommes d'accord tous les trois. Alors, mes enfants, quand on est d'accord sur un point aussi important que celui-là, j'estime qu'on n'est pas loin de s'entendre. Alors, abordons maintenant le problème de la gifle. Il a reçu une gifle, l'avait-il mérité? Alors... Attends la réponse. L'avait-il mérité? Non. Tu vois? Et laisse-le s'exprimer, le malheureux giflé, voyons tout de même. Enfin. Bon, je vous écoute, mon ami. Eh bien, j'adressais à votre femme des compliments hein, sur sa beauté et sa grâce et sur son élégance. Oh. Et puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu brutalement. Il le reconnaît lui-même. Ah, elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. J'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet. Ça a été comme un réflexe, quoi. Car enfin, permettez-moi de vous faire observer. Hein? Mais je vous en prie. Qu'un homme de mon âge ne s'expose pas à une pareille mésaventure, hein, surtout quand le mari se trouve à 10 mètres de là. Eh ben, voyons. Et puis d'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme, enfin, à moins d'être une brute, un goujat, ou bien à moins d'être un novice. Hein. C'est très juste. Et je crois, entre nous, hein, qu'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Bien parlé. Oh, madame, avais-je obtenu déjà de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de vouloir bien considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut pas plus clairement s'expliquer. Voilà. Alors, est-ce que cette façon de voir la chose te paraît contraire à la vérité? Non. Bon. D'autre part, les compliments qu'il t'adressait étaient-ils conçus en termes outrageants? Non. Et alors, maintenant que tu es calmé, as-tu l'impression que tu aurais pu te méprendre sur ses intentions quand il s'approchait de toi? Oui. Alors tu dois regretter de l'avoir giflé. Oui. Eh ben alors mon petit, n'hésite pas, dis-le lui. Quoi? Dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Ah non, là tu m'en demandes trop. Mais voyons cependant... Comment? Voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour. Et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses. Non, je n'ai pas dit des excuses, car il est évident qu'une femme ne peut pas faire des excuses. Non, mais d'ailleurs, ne prenez pas la peine de discuter la chose, hein, car la réparation que vous proposez là serait, hélas, insuffisante. Comment cela? Ah ben, je ne peux pas encaisser la gifle de madame, hein, et ses regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Ah non, cette gifle
Il me faut absolument la rendre. La rendre? À qui? Ah bah, à l'un de vous. Allons, on veut autre chose. Regarde à quelle situation tu mets. Ça y est, on va peut-être se battre contre des choses. Mais pardon, j'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous et je n'ai pas de préférence, hein. Mais si l'on veut être logique... Ah, mais oui, c'est vrai. C'est elle qui l'a donnée, cette gifle. Elle lui revient de droit, si j'ose dire. Absolument. Non mais vous plaisantez en ce moment tous les deux. Nous plaisantons, vous plaisantez, vous? Pas du tout. Ah, je croyais que vous plaisantiez. Non. Mais si vous ne plaisantez pas... Alors c'est entendu, j'accepte. Tu acceptes quoi? La gifle. Tu plaisantes. Mais non, pas plus que vous en ce moment. Je pense également que c'est la seule façon d'en sortir. Et si vous n'en aviez pas parlé, je l'aurais proposé moi-même. Donc allons-y, finissons-en, je vous en prie. Doucement, hein, doucement. Vous pensez. Allons, monsieur, j'attends. Mais je viens, madame, je viens. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bon, il y a des simulacres éloquents, madame, je vais faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci, maintenant, je préfère. Oh non. Ouais, c'est bien fort, ça, hein. Oh non! Elle a fait plus de bruit que de mal. C'est parfait comme ça. Bon, bah, alors si tu es contente, hein, c'est déjà énorme. Oui, mais seulement maintenant, il ne faut pas que vous restiez comme ça, comme deux chiens de faïence à vous regarder du coin de l'œil. Hein. Allez, dites-vous un petit mot aimable tous les deux, qu'il ne soit plus jamais question de tout ça. Allez, embrassez-vous. À demain, 5 heures, chez vous. Je t'aime. Ça y est. Ça y est. Vous êtes satisfaits tous les deux? Oui, ça va. Eh bien, allons faire une bolotte tous les trois. Ah oui. Seulement vous, je vous préviens. Si vous me refaites du pied, je vous fous une paire de claques. La vie entre nous est si brève, amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Allô? Oui, mademoiselle, c'est moi. À qui ai-je l'honneur de parler? Mademoiselle Sylvette Ferrand. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais franchement, non, votre nom ne me dit rien. Ah, oui. Nous nous sommes croisés souvent, c'est vrai, dans l'escalier. Et je me souviens maintenant de votre ravissant visage. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle et chère voisine? Car on ne peut pas être plus voisins, en effet. Je me demande même pourquoi vous me téléphonez. Car j'ai l'impression que si vous éleviez la voix, je vous entendrais très bien. Tapez du pied, je vous dirai combien de fois vous l'avez fait. J'allais dire rideau. Justement quoi? Ah! Vous voulez faire du théâtre, mademoiselle? Oh, certes non, ça n'est pas moi qui vous en dirai du mal, mais je voudrais vous mettre en garde contre une erreur que l'on commet souvent. Pardon. Faire du théâtre, c'est très joli, cela. Mais dites-vous bien qu'on ne peut pas faire du théâtre aussi facilement que l'on peut faire de la peinture, par exemple. Je ne prétends pas que ce soit facile de peindre, grand Dieu. Mais je vous ferai observer que pour peindre, on est tout seul. Et que personne ne peut vous empêcher de mettre des couleurs à tort et à travers sur une toile. Tandis que pour jouer la comédie, il faut être d'accord avec un grand nombre de personnes. On peut se cacher pour peindre. Pour jouer la comédie, justement, il faut se montrer. Non, mademoiselle, non. Le théâtre ne peut jamais être considéré comme un art d'agrément, car ce qui est en jeu, ça n'est pas l'agrément de celui qui l'exerce, mais bien précisément le plaisir de ceux qui en sont les spectateurs. Non, ce n'est pas pour vous contrarier que je vous dis tout cela, mademoiselle, c'est pour vous renseigner seulement. Je l'aurais fait bien volontiers, hélas,
vous tombez mal, je pars pour le midi ce soir. Hélas, non, mademoiselle, à cette heure-ci, c'est impossible. Mais je vous ferai passer une audition à mon retour, si vous le désirez, bien que les auditions soient fort peu concluantes, à mon avis. Quel petit rôle? Dans ma prochaine pièce? Qui vous a parlé de cela? Il est possible que cela soit vrai, mais je vous le répète, nous en parlerons à mon retour dans un mois. C'est cela même. En descendant du train, je vous donnerai un coup de fil. Eh bien, je le trouverai dans l'annuaire. Non. Eh bien, alors donnez-le-moi, j'en prends note sur mon buvard. Je vous écoute. Ségur 45 27. Voilà qui est fait. Au revoir, mademoiselle. Je suis navré de ne pas être gentil, comme vous dites, et je vous prie de m'excuser si je raccroche le récepteur. Au revoir, mademoiselle. Allô? C'est moi, mademoiselle. À qui ai-je l'honneur de parler? Mademoiselle Gisèle Urbain. Vous habitez dans la même maison que moi, mademoiselle? Non? Alors à quel sujet me téléphonez-vous? Ah! Du théâtre! Vous aussi, vous voulez faire du théâtre? Non, je dis vous aussi, car beaucoup de personnes, je pense, ont ce même désir. Mais mademoiselle, je ne doute pas que vous ayez de grandes dispositions pour le théâtre. Vous l'adorez? C'est déjà une qualité, je vous en félicite. Mais je vous ferai observer qu'il y a des gens qui adorent la langouste et que la langouste n'aime pas. Je ne vous parlerai pas non plus de la différence essentielle qui existe entre le théâtre et la peinture, car malheureusement mon temps est compté. Oui, je pars ce soir pour le midi où je dois finir une pièce. Il ne me sera donc pas possible de vous recevoir avant mon départ. Quel petit rôle? Dans ma prochaine pièce? Comment avez-vous su qu'il y aurait des petits rôles dans ma prochaine pièce? Par les journaux? Ah, les misérables. Eh bien, nous en parlerons à mon retour dans 3 semaines. Je vous ferai passer ce qu'on appelle une audition, bien qu'encore une fois, je n'y crois guère. Non, mais votre insistance est délicieuse, mademoiselle, délicieuse. Mais je vous le répète, mon temps est compté. Non, mais non. Même pas 5 minutes. Mais je n'en doute pas une seule seconde. Et même, je tiens à vous dire que vous avez une très jolie voix. Hein. Vous possédez en outre une force de persuasion singulière. Oh, ça ne doit pas être facile de vous refuser quelque chose, mademoiselle. Allons, mais ne criez pas. Allons. Mais ne pleurez pas. Allons, bon, la voilà qui pleure à présent. Mais vous me fendez le cœur. Bon. Eh bien, venez. Mais je vous préviens, je vous flanquerai à la porte aussi poliment que possible au bout de 3 minutes. Oui, mademoiselle, il faudra me prouver en 3 minutes que vous avez vraiment des dispositions pour jouer la comédie. Et, à ce propos, je suis obligé de vous demander quelque chose d'extrêmement singulier, et je m'en excuse. Voilà. Si par hasard, il y avait dans mon bureau, quand vous entrerez, quelqu'un, qui que ce soit, je vous prierai d'avoir l'amabilité de me sauter au cou en entrant et de m'appeler papa. Non, mademoiselle, je ne plaisante pas. Non. Il ne faut pas que votre visite apporte dans ma vie privée des perturbations graves, et c'est le seul moyen de les éviter. Alors, ayez donc la gentillesse de faire ce que je viens de vous demander. Puis-je compter que vous le ferez, mademoiselle? Merci. Alors, je vous attends. Venez. À l'autre maintenant. Ségur. 45 27. Allô, Ségur 45 27. Bonjour, mademoiselle. Vous ne reconnaissez pas ma voix? Oui, mademoiselle, c'est moi. J'ai des remords. Descendez tout de suite les 21 marches qui nous séparent. Nous allons voir un peu si vous avez vraiment des dispositions pour le théâtre. Venez.
Basile! Basile? Vous ferez rentrer directement les personnes qui se présenteront. On a sonné. Profitez-en donc pour aller ouvrir. Bonjour, voisine du dessus. Entrez. Asseyez-vous. Comme je suis intimidée, mon Dieu. Tout à coup, quand on pense qu'au téléphone, il y a de cela 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute, j'osais vous parler sans aucune gêne. Oh, pauvre de moi. Et me voilà maintenant devant vous, les mains tremblantes, la gorge serrée. Une audition, bah oui, je t'en fiche, il en est bien question à présent. Et même, j'ai plus qu'une envie, c'est de m'en aller. Vite, très très vite, en vous demandant pardon. De qui est-ce cela? Quoi donc? Ce que vous venez de me dire sur la peur, sur l'envie de partir, de qui est-ce? Ah, mais c'est 2 personnes, c'est moi qui vous le dis. Ah bon? Je croyais que c'était un passage d'une pièce que vous avez choisi pour passer une audition. Ah, non, c'était de moi. De moi, enfin, j'étais sincère. Ah! Alors n'en parlons plus. Si vous êtes sincère, ça ne peut pas compter. Ça peut pas compter comme quoi? Ça ne peut pas compter comme audition. Ah. Non, du moment que ça n'est pas un mensonge, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Oh. Non. Bon, quoi qu'il en soit, puisque me voilà remise un peu, allons-y. J'ai appris par cœur les imprécations de Camille dans Horace. Vous savez? Ah oui, je connais très bien. Je vais vous l'aider. Hélas non, car nous avons laissé passer en bavardant les 3 ou 4 minutes que je pouvais vous donner. Oh mon Dieu! Hélas oui. Alors il faut que je m'en aille? Non. Restez. Restez parce que précisément, je viens de me mettre à cause de vous dans une situation extrêmement ennuyeuse et beaucoup trop embrouillée d'ailleurs pour que j'aie le temps de vous l'expliquer. Asseyez-vous. Il se peut que dans un instant, nous ne soyons plus seuls tous les deux. Oh! Oui, non, si. Si quelqu'un entrait, je vous prierais de me rendre l'inestimable service de passer à ses yeux pour ce que vous n'êtes pas. Qu'est-ce que je ne suis pas? Ma maîtresse. Votre maîtresse? Oui, je vous demanderai de passer pour être ma maîtresse pendant quelques secondes. Si vous n'acceptiez pas, je serais perdu. Perdu? Perdu. Mais pourquoi perdu? Ne cherchez pas à comprendre, dites-vous qu'il y va de ma vie. Oh mon Dieu! Un homme comme vous mourir! Vous ne le voudriez pas, n'est-ce pas? Oh non! Alors puis-je compter sur vous? Oh, comptez sur moi. Tenez, mettez cette lettre dans votre sac. Et si je vous la demandais, vous me la donneriez. C'est entendu. On a sonné! C'est elle. Psst. Depuis combien de temps suis-je votre maîtresse? Depuis 10 ans. 10 ans? 10 jours. 10 mois. 10 mois. Eh bien, ma chérie. Oh, bonjour. C'est bien, très bien, très bien. Mademoiselle Anne-Marie Sarrazin, ma fille. Cette rencontre, soigneusement évitée par moi-même depuis des semaines et des semaines, eu égard au sentiment d'animosité qui vous dresse l'une contre l'autre. Je me demande à présent s'il n'est pas préférable qu'elle ait enfin lieu, cette rencontre. Regarde-la dans les yeux, cette jeune femme que tu es, car tu l'es, n'est-ce pas? Avoue-le, avoue-le que tu l'es. Oui, papa. Et pourquoi l'as-tu? Oh, papa. Tu le demandes? N'est-ce pas à cause du mal qu'elle me fait? Mais pas pour autre chose. Elle dit vrai, elle qui était si gaie, si joyeuse de vivre, je ne la reconnais plus à présent. Car tu étais joyeuse il y a 3 mois encore, t'en souviens-tu, début juillet, sur cette plage du Midi? À Boulouris? Hein? Regarde comme je m'amusais. Tu riais du matin au soir. Et puis je dansais du soir au matin. Mais d'ailleurs, n'y avait-il pas de promesse de mariage? Mais non, papa, pas des promesses, des projets de mariage. Avec le fils aîné de Madame Youpi. Madame Youpi? Mais la sœur du général, papa. Ah, et ce mariage? Mais il est rompu, papa. Rompu? Depuis? Depuis qu'elle a su. Mais par qui l'a-t-elle su? Par le ministre du Commerce. Ah!
Et maintenant, c'est fini. C'est fini, oui. À cause d'elle! Oh, celle-là! Car non seulement elle me torture, la voilà maintenant qui s'attaque directement à toi, car tu es convaincu qu'elle me torture, n'est-ce pas? Mais oui, oui, papa, elle te torture, et c'est un monstre. Elle est perfide! Vous êtes perfidie même. Et toi, tu te laisses insulter. Tu ne trouves rien à lui répondre? N'est-ce pas que tu ne trouves rien? Non, rien, c'est vrai. Mais pourtant, à tes propres yeux, tu n'es pas coupable, toi. Mais non. Eh bien, dis-le que tu n'es pas coupable. Mais je le dis, je le crie. Tu l'entends qu'il le crie? Elle ose le crier. Oui, et il ne faudra pas la pousser beaucoup, tu sais, pour lui faire avouer qu'elle m'aime. Oh oui, je t'aime. Et depuis quand m'aimes-tu? Depuis 10 ans. Dis-moi, tu l'entends? Ah, la menteuse. L'enfant. Ne porte pas la main sur elle, mon enfant. Car j'ai tout à coup l'impression qu'elle dit peut-être la vérité. Mais comment, papa? C'est toi? Oui, Elisabeth, son cri m'a paru sincère, il m'a touché, et je doute que toi, la sensibilité même, tu n'aies pas senti ton cœur s'émouvoir un instant. Mais me diras-tu, si elle t'aime, qu'elle le prouve, n'est-ce pas? Ah oui, parfaitement. Qu'elle le prouve. Car il ne suffit pas de dire que l'on aime, il faut le prouver. Mais j'irai le dire tout de suite à Madame Yopi. Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie! Tu l'entends, c'est mon enfant, c'est ma fille qui te le demande. Prouve-le-moi que tu m'aimes. Eh ben... Ah, je sais, c'est facile à dire. Mais n'as-tu pas dans ton sac un objet? Une lettre, peut-être? Ah oui. Justement, cette lettre, elle est là, dans mon sac. Mais donne-la-moi! La voici. Merci. Oh! Oh! Elle était innocente et nous l'insultions tous les deux. Mais alors, voyons, si tu n'es pas coupable, si cet homme n'est pas ton amant, comment vis-tu depuis 10 mois? Eh ben, Et cet argent, d'où venait-il? Tu ne l'as pas volé, je pense. Tu l'as volé. Je le vois dans tes yeux, tu l'as volé. Mais où? Quand l'as-tu volé? je l'ai volé la nuit. Dans le tiroir-caisse. Le tiroir-caisse de qui? Dans le tiroir-caisse de Monsieur Seguin. L'heureux propriétaire de la chair. Pour nourrir ton père et ta mère. J'ai volé 1000 francs. 1000 francs. Misérable! Son père est infirme et sa mère n'est pas bien non plus. Mon petit, c'est affreux. Tu bégayes de chagrin, ma fille, c'est bien. Papa, il faut que tu la sauves, papa. Tu as raison, je vais le faire. Oh, mademoiselle, je vous devrais la vie de mon père et de ma mère. Oh, je ne fais que mon devoir. Embrasse-la, Elisabeth. Oui, papa. Et toi, Anne-Marie, me pardonnes-tu mon injustice? Oui, papa. Monsieur. Bon, eh bien alors, dans ces conditions-là, je vais vous engager toutes les deux. Oui, vous aurez chacune un petit rôle dans ma prochaine pièce. Mais les auditions, je n'y crois pas. Alors, j'ai voulu vous faire mentir toutes les deux parce que jouer la comédie, c'est mentir. Donc, ayant bien menti, vous avez très bien joué. Oh, et nous sommes engagés toutes les deux. Toutes les deux. Oh, merci, papa. Elle continue. Ah, pardon, monsieur. Oh, merci, monsieur, merci. Et maintenant, un mot, un seul. Laquelle de vous deux veut venir passer 8 jours avec moi sur la Côte d'Azur? À moi. Eh bien, je vous emmène toutes les deux seulement là-bas. Vous serez ma fille à tour de rôle. Oh, papa. La vie portera comme un rêve, et que
moi qu'elle soit adorable, qu'elle charmante, de pouvoir ajouter sur le rivoire, employer des consommations. La vie entre nous, c'est frère, amusez-vous, comme des fous. La vie est si courte après tout, car l'on est pas ici, pour faire du souci.